Europe 1 Matin. On ne regardera plus jamais des lasagnes ou une moussaka sous vide de la même manière. Gouvernement et représentants de la filière viande se réunissent aujourd'hui pour faire le point sur la traçabilité, alors que la France, le Royaume-Uni et la Suède ont procédé à des retraits de produits congelés suspectés de contenir du cheval en lieu et place du bœuf dans ces plats surgelés. Bonjour Jean-René Buisson. Bonjour. Vous êtes le président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires. Vous représentez la grande distribution. Non, alors, les industriels. Voilà, alors j'ai cité quand même quelques grandes marques tout à l'heure. Vous serez présent à la réunion de crise ce soir à Bercy. On ne vous a pas encore entendu dans cette affaire alors que vous êtes vraiment directement concerné. Vous aussi, vous allez nous dire que vous n'y êtes pour rien dans cette affaire ? Non, moi je voudrais dire quelque chose il s'est dit beaucoup de choses depuis 2 jours, donc je voudrais redire quelque chose de très simple. La première, c'est que la traçabilité des produits alimentaires n'est pas remise en cause par cette affaire, puisque après l'affaire de la vache folle, il y a 10 ans, nous avons mis en place un système qui aujourd'hui est le meilleur système au monde de traçabilité, ce qui va nous permettre d'ailleurs, dans quelques jours, de savoir très vite d'où vient le problème que nous avons rencontré, puisque la DGCCRF, dans 2 ou 3 jours, sera capable de nous dire d'où vient le problème, puisque nous savons remonter l'ensemble des problèmes. C'est l'avantage de la traçabilité, et nous saurons d'où vient le problème de fraude que nous rencontrons aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Attendez, Jean-René Buisson, pour que les choses soient très claires, vous nous dites que vous connaissez la traçabilité. Ça veut dire que vous saviez que cette viande était partie, qu'une de la commande était partie d'un trader chypriote, qu'ensuite il était passé par un trader aux Pays-Bas, que les abattoirs de Roumanie avaient acheté de la viande à l'entreprise Spanghero à Castelnaudary, que la viande a ensuite été revendue à Comigel à Metz et qu'elle avait fini au Luxembourg. Monsieur Toussaint, je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'alors, donc si vous me laissez pas m'exprimer jusqu'au bout, je n'y arriverai pas. Je vous pose une question. Vous étiez parfaitement au courant et là il n'y a pas de problème sanitaire, hein. Vous étiez parfaitement au courant de ce processus. Bien sûr que non, nous n'étions pas au courant de ce processus, parce que quelle est notre obligation en tant qu'industriel ? En tant qu'industriel, nous recevons des produits d'un fournisseur qui nous remet un certificat, car c'est lui qui a la responsabilité, qui certifie que c'est de la viande de bœuf ou que c'est de la viande de X ou d'Y. En l'occurrence, Findus, qui est concerné, principalement dans cette opération, tout au moins qu'on cite le plus, a reçu de la viande avec un certificat qui lui indiquait que c'était de la viande de bœuf. Donc, nous sommes nous avons un problème de tromperie. Donc il faut pas mélanger les problèmes entre le contrôle de la filière qui reste le meilleur du monde. Nous avons 200 fois moins d'incidents qualité pour 1 million d'habitants que nous avons aux États-Unis. Donc nous n'avons aucun problème de difficulté pour les consommateurs. Là, nous avons un problème de tromperie. Mais c'est peut-être du cheval de grande qualité. Jean-René Buisson, je vous repose la question. Il y a plus de risques d'avoir ce genre de problème lorsqu'on a un processus aussi infernal. J'imagine tous les consommateurs qui ont découvert ce week-end la provenance du produit dans ces plats congelés, c'est ahurissant. Alors qu'est-ce que devait faire Findus ? Findus, il reçoit son produit avec un certificat qui lui garantit que c'est de la viande de bœuf. On ne peut vérifier si c'est de la viande de bœuf ou autre que par des tests ADN. Donc de toute façon, on ne peut pas faire un test ADN systématiquement à chaque arrivée de produits nouveaux. Donc c'est un problème de confiance et de contrôle. Vous receviez hier Mme Saporta qui vous disait les industriels de l'agroalimentaire font de l'autocontrôle, ils ne sont pas contrôlés. C'est absolument faux. La direction de la concurrence et des prix passe sa vie à faire des contrôles publics sur nos produits. Et sur ces contrôles, 99,7% de ces produits, vous le confirmeront, sont des contrôles qui sont conformes. Donc l'industrie alimentaire est contrôlée et suivie. S'il faut faire plus de contrôles, faisons plus de contrôles. Nous n'avons aucun problème par rapport à ça. Je me mets à la place des consommateurs, dont nous faisons tous partie là dans ce studio. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à mettre sur vos produits la provenance, encore une fois, l'origine, plutôt que de mettre Union européenne? Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas Roumanie sur le bac de lasagne congelée? On peut tout faire. Ça intéresse le consommateur, Absolument. Le seul problème, c'est que c'est une législation européenne et que l'Europe est en train d'avancer à l'allure européenne sur ces aspects-là. C'est-à-dire qu'en fin 2014, lorsqu'un produit aura une dominante de produits qui vient d'un autre pays, il devra mettre son origine européenne, mais aussi la ville ou le pays dans lequel ce produit a été fait. Vous demandez cela? Bien sûr, nous sommes extrêmement favorables à ça. Il pourrait ce soir, à la réunion qui a lieu donc avec le gouvernement, il pourrait être décidé de donner la provenance du pays, l'origine du pays, mais ça pas seulement l'Union européenne. C'est l'Europe qui fait ça. Donc nous sommes tenus pour des problèmes, vous le savez, comme pour les étiquettes, on nous dit toujours, l'étiquetage, on n'y comprend pas grand-chose. C'est une législation européenne. Nous sommes tenus
par une législation européenne. Donc nous faisons progresser, nous sommes un des pays qui fait le plus progresser la législation européenne dans ce domaine-là, mais nous sommes tenus par la législation européenne. Mais encore une fois, dans cette affaire, le consommateur n'a pas un problème de sécurité alimentaire. Personne ne l'a dit. On l'a bien insisté depuis le début de cette affaire, évidemment. Ce n'est pas un problème sanitaire, vous avez raison de le signaler, mais c'est un problème de tromperie sur la marchandise. Absolument. C'est un problème de tromperie sur la marchandise. Mais à l'occasion de cette affaire, on découvre aussi des méthodes qui sont... Bien sûr, mais je prends un autre exemple. On pourrait le prendre sur n'importe quel sujet. Vous avez une carte bleue, vous attendez de votre carte bleue qu'elle soit absolument fiable. Si vous avez un problème de tromperie et qu'il y a un escroc qui falsifie votre carte bleue, ça ne met pas en cause le système de la carte bleue. Simplement, il faut régler le problème de la tromperie. Donc nous, on est exactement dans ce dispositif avec des moyens sophistiqués pour remonter la filière. Donc on va rapidement trouver les origines, sanctionner, prendre des dispositions. Et c'est absolument dramatique pour nous en termes d'image de nous trouver confrontés à un problème de ce type. Jean-René Buisson, je rappelle que vous êtes président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires. Je vous repose la toute première question. Au fond, qui est responsable? Vous dites les fournisseurs, mais c'est un peu facile. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité collective de l'ensemble de la filière? Mais nous avons la responsabilité d'avoir le maximum d'informations pour que le consommateur qui évolue et qui est de plus en plus responsable ait le maximum aussi d'informations. Donc, un industriel comme Findus fait des contrôles chez son fournisseur. Il va faire des audits chez son fournisseur. Donc, quand il va faire cet audit, il s'est bien sûr aperçu que, normalement, il commercialise de la viande de bœuf. Là, on est victime ponctuellement d'une fraude. Nous ne pouvons pas assumer à 100%, comme dans n'importe quelle industrie, que nous ne serons pas, un jour ou l'autre, victimes d'une fraude. C'est le seul problème que nous avons. Ça ne remet pas en cause, comme je l'ai entendu depuis 2 jours, le fait que c'est la malbouffe, le fait que l'industrie alimentaire est épouvantable. Buisson, nous avons la meilleure industrie. Mais vous avez la responsabilité de ce que vous mettez dans vos rayons. Bien sûr. C'est normal, c'est la moindre des choses. Mais c'est normal qu'on réagisse immédiatement, qu'un contrôle soit fait immédiatement, comme dans toute industrie, et qu'on sanctionne quand c'est fait. Est-ce que tous les lots ont été retirés ce matin? Est-ce que les gens qui vont aller faire leurs courses tout à l'heure, là il est un peu moins de 8 heures, ne risquent pas d'acheter des produits incriminés? Absolument, vous savez que ça aussi c'est une des conséquences des crises qu'on a eues les années précédentes avec la vache folle ou autre. Nous sommes capables de réagir extrêmement vite et de manière très préventive. Donc l'ensemble des produits, même ceux qui vraisemblablement ne sont pas concernés par cette affaire, mais qui ont de la viande qui pourrait provenir d'autres origines, ont été retirés des rayons et nous allons maintenant poursuivre bien sûr l'enquête. Réunion de crise donc ce soir à Bercy. Vous y serez, vous, Absolument. pour représenter l'Association nationale des industries alimentaires. Vous allez vous faire taper sur les doigts, non? Non, parce que, encore une fois, nous ne sommes pas responsables d'une fraude d'un de nos fournisseurs. Donc nous allons, bien sûr, faciliter au maximum la recherche de la fuite et de la fraude. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Matin.